Alléluia. 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 Bien-aimés, le thème qui va nous retenir ce soir, c'est Dieu et les idoles. Dieu et les idoles. Dieu et l'idolâtrie. L'adoration de Dieu et l'idolâtrie. Eh bien, qu'appelle-t-on idole? Brièvement, sachant que l'idole est une fausse divinité, est un faux Dieu. L'idole est une fausse divinité. C'est un faux Dieu qui généralement est fait de main d'homme. On prendra par exemple un pot de fleurs, comme il est beau, on dira que voilà un Dieu, on va l'adorer. Un caillou, on va l'adorer. Un bois, on va l'adorer. Une rivière, on va l'adorer. Un fleuve, on va l'adorer. L'idolâtrie est vieille comme le monde. Elle est vieille comme le monde. Elle est vieille comme le monde. Avant même le veau d'or, dont la traduction aujourd'hui est le vaudou, l'idolâtrie existait bel et bien dans le monde, sur la terre. Elle remonte juste après la chute de Satan dans les cieux. Des cieux. Pardon. Quand Satan et Michael se sont battus au ciel, Satan avec son armée, Michael avec la sienne. Satan avait à cette époque le tiers des anges du ciel se sont ralliés à Satan pour désobéir à Dieu. Ils ont dit, nous voulons nous aussi être adorés. Nous voulons nous aussi être des dieux. Nous voulons aussi partager la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu leur avait donné déjà des petits pouvoirs. Il leur avait dit des petits pouvoirs. Vous savez, une institution où des hommes ou des serviteurs ont chacun des petites capacités. Ils se sont vus guindés au point de vouloir se disputer la souveraineté de Dieu. C'est en ce moment que le petit ange, le plus petit ange, qu'on appelle Michael, il s'est énervé, il a dit, mais qui est semblable à Dieu? Qui ose se comparer à Dieu? Qui est-ce qui peut se comparer à Dieu? Qui est-ce qui peut être semblable, pareil à Dieu? Il n'y en a pas. C'est là l'explication de son nom, Michael. Mishkaël, qui est semblable à Dieu? Qui peut se comparer à Dieu? Fouetté dans son orgueil et dans sa raison, Michael et tout le reste des anges de Dieu se sont levés et ils ont précipité, ils ont frappé Pharaon, autant pour moi ils ont frappé le diable, ils l'ont projeté dehors. Depuis ce temps, le diable est avec nous sur la terre. Il a investi la terre. Vous le trouvez dans les sources d'eau, dans les bois, dans les montagnes, dans les rochers, vous le trouvez partout. Il est descendu sur la terre, il a investi ces lieux-là, et il s'est mis à séduire le monde. Il s'est mis à séduire le monde. Voilà donc d'où est partie la formation des idoles, l'idolâtrie, et cette considération des faux dieux qui
en certains lieux, s'est installé. Parce que les hommes, n'ayant pas encore reçu la vérité, la lumière, croient en ces idoles-là, en ces faux dieux, et les prennent pour des dieux. Jéhovah seul est le Dieu véritable. En Acte 7, au verset 41, vous verrez un peu ce que c'est que l'idolâtrie. 1 Corinthiens 8, 4 en parle également. Il faut fuir l'idolâtrie et s'attacher à Dieu. J'ai vu la dernière fois, j'étais aux prises avec un libre penseur, un philosophe, qui m'a dit que nous avions des dieux. Puisque nos dieux à l'époque, ou même aujourd'hui, sont capables de certaines petites démonstrations, ce sont des dieux. Puisqu'ils sont capables de certaines démonstrations, de faire certaines choses, de faire cela, ce sont des dieux. C'est des dieux. Et pour eux, Jéhovah, dont le Fils Jésus, est le représentant, a représenté le Père sur la terre, valablement, dignement. Jéhovah serait semblable à leurs idoles, paraît-il. Voilà donc le nouvel enseignement que les gens sont en train de véhiculer partout. On dira que les masques sont des dieux. On dira que les masques sont des dieux. Les masques sont des dieux. Bien-aimés, faites attention. Avoir un petit pouvoir ne veut pas dire qu'on est Dieu. Dans un État, par exemple, dans un royaume, il y a un roi qui est tout puissant, qui est souverain, et qui peut déléguer ses pouvoirs à des institutions. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez les institutions judiciaires, vous avez l'armée. Tous ces pouvoirs émanent de la responsabilité absolue de celui qui est le souverain en fonction. Qu'il soit chef d'État, qu'il soit président ou qu'il soit roi, c'est le prolongement de son pouvoir. Et les démons sont venus sur la terre accompagnant le diable, et ils se sont positionnés partout, se faisant passer pour des dieux. Ce qui fait mal, c'est que nos libres penseurs, nos frères, des philosophes, qui étaient censés rétablir la lumière et la vérité, disent que non, c'est des dieux, il faut les laisser, il faut faire cela. À chaque épreuve de force, dans la Bible et ailleurs, même aujourd'hui, la différence est claire. Comme ils sont des esprits qui avaient eu des petits pouvoirs, ils peuvent lors des épreuves de force, tenir un petit instant. Mais après, ils rechutent. On a vu cela entre Moïse, le pouvoir de Moïse, la force de Moïse, le Dieu de Moïse, et les démons incarnés par les magiciens, par les sorciers, les marabouts de l'Égypte. On dira non, c'est des dieux. Mes amis, il n'y a pas plusieurs dieux sur la terre et dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jéhovah. Un seul. Si quelqu'un vous parle de 1000 dieux, de plusieurs dieux, de ceci ou cela, dites qu'il n'a pas encore accédé à la connaissance de la lumière. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le reste ne sont que des idoles et des vanités. C'est des esprits qui sont cachés derrière les bouteilles, derrière les coris, derrière ceci, derrière cela, et qui se font passer pour des dieux. Mais ils connaissent bien leurs limites. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Lors des épreuves avec Moïse, nous avons connu la vérité. Après la troisième épreuve, ils sont restés incapables de continuer. C'est comme ça. Lors des épreuves, avec Élie, le prophète,
Ils étaient 450 prophètes de Baal. Mais à la première épreuve, ils n'ont plus continuer. Ils ont été vaincus. Un seul prophète de Jéhovah a vaincu 450 prophètes de Dieu, de Satan. C'est là la vérité. Qui s'appelle Satan? Il s'appelle le diable, il s'appelle le dragon, il s'appelle le serpent. C'est la même chose. Que Dieu soit avec nous-mêmes. Militez pour Jéhovah. Donnez-vous à Jéhovah, dont le Fils est Jésus, dont le médiateur avec nous est Jésus. Je vais vous donner un exemple de la faiblesse des idoles. Pensez-vous que si Jéhovah n'était pas Dieu, il pouvait partir de l'Orient, du Moyen-Orient, pour conquérir toute la terre? Il arrive ici, il détruit la puissance de Satan qui est là, ou du diable, du faux Dieu qui est là, et il s'installe. Il arrive ici, il s'installe. Il arrive là, il s'installe. Voilà comment Jéhovah est en train de monopoliser, de gagner toute la terre. Et la Bible dit que le moment viendra où toute la terre sera couverte, recouverte de la connaissance de la gloire de Jéhovah, comme les eaux qui couvrent le fond de la mer. Ésaïe 11, verset 9. Voyez-vous, Jéhovah est en train de conquérir la terre. Et ne vous laissez pas séduire par les démoniaques. Ces hommes-là, qui sont des faux philosophes et qui, apparemment, sont en train de faire un travail de sabotage. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Voilà. Il n'y a de Dieu que Jéhovah seul.